Bonjour et bienvenue au flash d'information. La CEMU, la couverture maladie universelle, l'assurance maladie lancée par l'État pour permettre l'accès aux soins de santé à toutes les couches de la population, surtout les moins nantis, se veut un gage de santé pour tous. Pour accompagner sa phase opérationnelle, l'État a réalisé de nombreux investissements afin de financer la réalisation d'infrastructures sanitaires public, mais aussi le recrutement des ressources humaines adaptées. Avec un taux de couverture actuel de 70%, la CMU atteint sa vitesse de croisière. Comment ce programme se comporte-t-il sur le terrain? Comment est-il perçu par les assurés? Ce sont quelques préoccupations auxquelles notre dossier de cette mi-journée, donc à 13h, va répondre, bien entendu, et ce sera l'affaire de Jean-Marc Djadji. Comme il est de tradition, chaque année, au lendemain de la fête nationale, la grande chancellerie de l'Ordre national a procédé à la distinction de personnalités issues de toutes les catégories socio-professionnelles. Et cette année, elles sont au nombre de 35, ces personnes distinguées, dont certaines ont été faites commandeurs dans l'Ordre national, d'autres officiers dans l'Ordre du mérite ivoirien et d'autres encore sont faits chevaliers dans l'Ordre du mérite ivoirien. Les précisions de Sidonie Davila à suivre tout à l'heure dans le 13h. Nous sommes le 10 août et chaque année, à cette même date, le continent africain célèbre la journée de l'état civil, un événement institué par le Conseil exécutif de l'Union africaine dans l'objectif de sensibiliser à l'importance de l'enregistrement des événements vitaux dans les délais requis, cela grâce au système d'enregistrement des faits d'état civil et statistiques d'État qui fonctionne très bien. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait une déclaration au nom du gouvernement. C'était au micro de Malika Koulibaly et Aboussoro. Renforcer les liens entre l'enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil et les systèmes d'identité juridique par la transition numérique au service d'une inclusion plus forte. C'est le thème retenu cette année pour la journée africaine de l'état civil. Cette thématique s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement, celle de rendre accessible l'état civil par l'intégration des nouvelles technologies dans le cadre du registre national des personnes physiques. Dans cette perspective, une solution informatique de gestion des faits d'état civil dénommée CityWeb a été conçue en vue d'améliorer la collecte, le traitement et l'archivage des données relatives à l'état civil. Déployée à ce jour dans 346 centres d'état civil, répartis dans 5 régions du pays, ce logiciel est destiné à couvrir l'ensemble des 690 centres d'état civil, les 37 juridictions ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. La situation actuelle de l'identification en Côte d'Ivoire est loin d'être un idéal. De nombreux défis restent à relever selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les défis majeurs auxquels l'enregistrement des faits d'état civil est confronté demeurent, outre la bonne information pour les populations, la méconnaissance des procédures, la non-accessibilité des services auxquels l'on peut ajouter l'insuffisance des ressources humaines et matérielles de qualité. Cela ne remettra jamais en cause la volonté du gouvernement d'intensifier ses efforts pour atteindre l'enregistrement universel des naissances et garantir une identité juridique à chaque enfant en Côte d'Ivoire. Garantir une identité juridique à chaque enfant en Côte d'Ivoire. C'est l'aspiration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il exhorte les acteurs de l'état civil à faire preuve de plus d'engagement et de responsabilité. Aussi voudrais-je exhorter de nouveau, à l'occasion de cette journée, tous les acteurs de l'état civil à faire preuve de plus d'engagement et de responsabilité en vue du renforcement des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales dans les circonscriptions d'état civil et les centres de santé du pays. Décrétée par le Conseil exécutif de l'Union africaine, la journée de l'état civil est à sa 7e édition cette année.
Les Jeux Olympiques 2024 se poursuivent à Paris, en France. L'Algérienne Iman Khelif, qui combattait en moins de 66 kilos face à la Chinoise Liu Yang, championne du monde en titre pour l'or olympique hier vendredi, s'est imposée pour l'histoire par décision unanime, soutenue à plusieurs reprises par le CIO. Khelif disputait ses deuxièmes JO après Tokyo en 2021 où elle s'était classée 5e des moins de 60 kilos. C'est un record olympique également pour l'Éthiopien Tamirat Tola qui a remporté le marathon homme des Jeux Olympiques en 2 heures et 6 minutes et 26 secondes. Tamirat Tola, qui fêtera ses 33 ans demain dimanche, s'est imposé devant le Belge Bachir Abdi et le Kényan Benson Kipruto. Les bilans diffèrent selon les agences de presse, mais ils sont terribles. La défense civile de la bande de Gaza, administrée par l'organisation islamiste Hamas, assure qu'au moins 90 personnes avaient péri dans une nouvelle frappe israélienne ce samedi sur une école de la ville de Gaza. Plus de 100 personnes ont péri selon l'agence Reuters. Le Hamas dénonce une dangereuse escalade. Après cette nouvelle frappe, le Hamas dénonce donc cette dangereuse escalade. Hier jeudi, les 3 pays médiateurs, Qatar, États-Unis et Égypte, ont appelé à la reprise le 15 août prochain des discussions indirectes en vue d'une trêve, indiquant qu'un accord cadre était maintenant sur la table et qu'il ne manquait que les détails de son application. Voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.